tous, bienvenue sur ma chaîne et je vous retrouve aujourd'hui pour un rendez-vous qui est devenu habituel. Et oui, ça fait 3 mois que j'ai essayé de lancer un petit peu, ça faisait au moins 2 ans que je voulais le faire, hein, mais bon, les choses viennent lentement mais sûrement. Et donc je vais vous parler aujourd'hui des sorties du mois de mai. Et on commence tout de suite par les sorties du 1er mai. Et le 1er mai sort Une étincelle de vie de Jodi Picoult. C'est une auteure que j'aime beaucoup, que j'ai découverte récemment. C'est une auteure qui aime beaucoup parler des tabous en Amérique. C'est vrai que dans 1000 petits riens, elle avait parlé de la suprématie des Blancs par rapport aux personnes noires. Et dans celui-ci, apparemment, on va parler d'avortement. Quand une prise d'otage a lieu dans la dernière clinique du Mississippi à pratiquer l'avortement, c'est à Hugh McElroy, un négociateur de crise expérimenté, que l'on fait appel. Avec plusieurs blessés, nécessitant des soins et un forcené dont les revendications restent floues, la situation s'avère délicate à gérer et le devient encore davantage quand Hugh apprend que sa fille adolescente se trouve à l'intérieur du bâtiment. Et j'aimais beaucoup cette histoire de prise d'otage. Je pense que c'est une histoire qui va être hyper prenante. Et connaissant Jodi Picoult, je pense que l'on va se régaler. Et le 1er mai sort aussi Frank Sinatra dans un mixeur de Matthew McBride aux éditions Gallmeister. Il me semble que c'est dans la collection Totem. J'en suis pas sûre, mais quand vous verrez les sublimes couvertures de Gallmeister, on ne peut que baver devant. Surtout, donc au niveau de Gallmeister, la collection Totem, c'est la collection de poche. Les couvertures sont vraiment à tomber. Ils ont vraiment fait un gros travail sur les couvertures chez Gallmeister, si bien que moi avant je passais totalement devant, j'avais même pas envie de lire le bouquin, et que depuis qu'ils ont changé ces couvertures et que j'ai commencé justement à lire les romans de cette maison d'édition, je me régale. Et donc Frank Sinatra dans un mixeur, ça m'a parlé. Alors pas parce que je rêve en cachette de voir Frank Sinatra dans un mixeur et d'appuyer sur le bouton, mais je trouvais le titre assez intriguant. Le résumé, donc, c'est: il faut une certaine dose de courage pour braquer une banque au volant d'une camionnette de boulangerie, ou une certaine dose de bêtise. En tout cas, ça ne passe pas inaperçu, et quand il s'agit de remettre la main sur le bulletin, flics et voyous se lancent dans la course. Pour Nick Valentine, ex-policier devenu détective privé, c'est l'occasion rêvée de se refaire. À chaque loi qu'il transgresse, à chaque bourbon qu'il descend, à chaque cachet qu'il avale, il s'approche un peu plus du jackpot ou de la noyade dans le Missouri. Alors pourquoi Frank Sinatra dans un mixeur? Je n'en sais fichtrement rien, mais rien que le résumé, ça me donnait totalement envie de lire ce bouquin. Il est déjà sorti en grand format, enfin dans leur collection grand format, mais ça franchement, mais ça me donnait tellement envie, et je me l'étais noté déjà quand il est sorti en grand format, quand je l'avais vu. Mais là, celui-ci, c'est certain, je vais me le prendre, parce qu'en plus, je suis en train de me faire, forcément, avec les belles couvertures, je suis en train de me faire une petite étagère, rien que des collections Totem de chez Gallmeister. Et franchement, c'est très différent de ce que j'ai l'habitude de lire, mais c'est vrai que c'est toujours un petit bonheur à regarder, à découvrir et à rentrer dans chaque histoire. Vraiment, c'est totalement différent. On peut passer d'une personne qui passe tout un été à surveiller des œufs de saumon, et ben à une histoire dans les années 20, un petit peu de voyous, je pensais justement assurance sur la mort, de crimes un petit peu arrangés. Vraiment, je ne peux que vous encourager à découvrir cette maison d'édition, cette collection et les livres qu'ils proposent. On passe au 2 mai et on continue avec les éditions Gallmeister, puisque le 2 mai sort le livre de Pete Fromm, Mon désir le plus ardent. Toujours dans la collection Totem. Il est également sorti en grand format, mais c'est vrai que je ne l'avais toujours pas lu. On est ici avec Maddie. Maddie s'était jurée de ne plus jamais sortir avec un garçon du même âge qu'elle, encore moins avec un guide de rivière.
Et puis elle rencontre Dalt et plus rien ne compte. À 20 ans, Maddie et Dalt s'embarquent dans une histoire d'amour absolue et explosive. Mariés sur les berges de la Buffalo Fork dans le Wyoming, ils vivent leur passion à 100 à l'heure et partent créer leur entreprise de rafting dans l'Oregon. Très vite, ils vont fonder une famille, mais l'enfant qu'ils désirent de tout cœur tarde à venir. Un jour, alors que Dalt est en expédition en Mongolie, Maddie apprend une nouvelle qui bouleverse son existence. Et là, je vous sens vous dire, mais attends, elle lit ce genre de bouquin, hein, une sorte de romance et tout. C'est vrai que je vous avouerai que j'avais vu Pete Fromm et je m'étais dit, moi j'adore Pete Fromm et je n'ai pas lu celui-ci. Donc je me suis dit, ça va me plaire. C'est vrai que je lis le résumé, bon, l'histoire d'amour absolue et explosive, on verra bien, mais j'ai envie de me faire mon opinion. Et puis voilà, et puis la couverture que vous avez dû voir passer, moi, ça me plaît tellement que forcément, rien que pour une petite couverture, je vais me laisser tenter par une histoire d'amour et une romance. Le 2 mai sort aussi Double Amnésie de Céline Dangean. J'ai toujours le cheptel dans ma palle que je n'ai toujours pas lu, mais que du coup je vais sortir puisque j'aimerais bien quand même avoir lu au moins un livre de cet auteur, à moins que je lise tout de suite Double Amnésie. Je pense que ce sont des livres one-shot. Celui-ci, je vous donne le résumé. Qu'est-ce qui a poussé la fragile Abby Le Guen à tuer son mari Johan, médecin respectable d'un coup de fusil de chasse? Pourquoi est-elle désormais murée dans le silence? Pourquoi Manon, jeune mère et sœur jumelle de la gendarme Héloïse, est-elle harcelée par un individu qui lui reproche le pire des crimes? Lorsque Manon est arrêtée, accusée d'infanticide, Héloïse reprend l'enquête aidée par la journaliste Amanda, car Manon maintient n'avoir aucun souvenir du crime dont on l'accuse. Ma foi, plutôt pas mal, c'est tentant, j'aime beaucoup, ça a l'air de bien bouger. Je vais passer très vite sur le prochain livre, on est toujours dans les sorties du 2 mai. Le 2 mai sort Lucas de Franck Tillier, c'est la suite des aventures de Charcot et Annabelle. Le souci, c'est que c'est un livre que je vais sûrement pas lire tout de suite parce que j'ai au moins 8 livres sur justement les aventures de ces deux personnages, 8 livres de retard. C'est vrai que j'ai beaucoup de mal à lire, moi, toutes ces aventures-là, avec au moins 8, 10 livres, parce que j'ai besoin de changer de personnage. Alors c'est assez contradictoire parce que j'ai des fois du mal à laisser partir les personnages, et j'ai aussi des fois besoin de les mettre un peu de côté. Enfin, pour Charcot et Annabelle, j'en ai pas lu énormément, donc j'ai même pas vraiment eu le temps de devoir les mettre de côté, puisque je n'en ai quasiment pas lu. Pas regarder plus que ça le résumé, vu que j'ai beaucoup de retard, je préfère les lire dans l'ordre. Je sais d'ailleurs pas si il est possible de les lire dans le désordre. Je pense qu'il y a quand même des détails des anciens qui doivent se retrouver dans les nouveaux. Donc je préfère éviter, mais avant que j'arrive à Lucas, je pense qu'il y aura plusieurs années qui se seront passées. Le 2 mai, toujours, sort Dans la toile de Vincent Aoui. Je m'excuse si je ne sais pas bien prononcer son nom. J'avais lu le Tricycle rouge, si je ne me trompe pas, que j'avais bien aimé, malgré le fait que je trouvais l'idée super sympa au début et que j'avais trouvé le livre un peu long. Ici, on est avec Isabelle Gros, qui est une miraculée, survivante d'une fusillade. Elle a passé 2 semaines dans le coma, contrainte d'abandonner sa carrière de critique d'art et ne supportant plus la vie citadine. Elle quitte Paris avec son mari pour s'installer dans leur nouveau chalet au cœur des Vosges. Souffrant de graves séquelles, Isabelle pense se reconstruire grâce à la peinture. Mais le malaise qu'elle ressent dès son arrivée va rapidement se transformer en terreur. Pas mal. Plutôt dans l'horreur, je ressens ça comme ça. Maintenant, affaire à suivre. Je pense que je le lirai, peut-être pas tout de suite. J'attendrai sûrement qu'il arrive dans le réseau de la médiathèque parce qu'en général, ils prennent toujours ce genre de livre-là. Et puis, je me ferai mon opinion. Et le dernier livre qui me tentait, qui sort aussi le 2 mai, c'est Au nom du bien de Jake Hinkson. Donc,
On revient aux éditions Gallmeister, et oui, je vous en remets une couche. Et pareil, la couverture me tentait, donc forcément, je me suis laissée prendre, alors que je n'ai aucune idée du sujet du livre. Mais je vais le savoir tout de suite, puisque pasteur respecté d'une petite ville de l'Arkansas, Richard Weatherford n'en est pas moins simple mortel avec ses secrets et ses faiblesses, car Richard a fauté avec un jeune homme, Gary. Alors ça doit être assez comique de voir ma face, qu'en fait c'est la première fois que je lis le résumé. Alors le coup de fil qu'il reçoit à 5h du matin ne présage rien de bon. Le silence de Gary lui coûtera 30 000 $. Sinon Richard devra dire adieu à sa réputation et surtout à sa femme Penny et à leurs 5 enfants qui jamais ne supporteront un tel scandale. Je vais m'arrêter là parce que c'est beaucoup plus long le résumé. Je vais voir, c'est vrai que c'est pas non plus ce que j'ai l'habitude de lire, mais en même temps, Pete Fromm et ses autres saumons, il y a 2 mois, c'est quelque chose que je n'aurais pas pensé aimer, et pourtant que j'avais adoré. Donc, on verra bien. Le 16 mai sort L'inconnu de l'équation de Xavier Massé. 4 heures, la police n'a que 4 heures pour démêler ce qui ne semblait être au départ qu'un simple drame familial. Un couple, Juliette et François, retrouvés carbonisés, leur fils Julien gisant au sol. 2 salles d'interrogatoire, 2 témoins de la tragédie, la mère de François et une flic déjà présente sur les lieux. 2 versions, 2 visions différentes, accident, meurtre ou vengeance. Une toile d'araignée va se tisser et d'une simple énigme va surgir une équation aux multiples inconnus. Franchement, le résumé me tente beaucoup. Je ne connais pas l'auteur, je n'ai jamais lu de livre de cet auteur, je ne sais même pas s'il en a sorti d'autres ou pas. Je sais que j'ai vu passer, je l'ai vu passer sur Facebook justement, et c'est ça qui m'avait un petit peu, qui avait un petit peu titillé mon esprit de lectrice de thriller. Je vais me laisser tenter par celui-ci. Et le 16 mai sort aussi Écoutez le Noir, un collectif de nouvelles écrites par différents auteurs. Alors en général, ce genre de livres, je les achète et après ils trônent sur ma bibliothèque. Et le 16 mai, si on est toujours au 16 mai, sort Fantôme de papier de Julia Eberlin. Il a passé la moitié de sa vie à attendre ce moment, à s'y préparer. Aujourd'hui, elle est certaine que l'homme assis côté passager est l'assassin de sa sœur. Après, j'ai un résumé qui fait au moins 15 lignes qui explique vraiment beaucoup plus l'histoire. J'ai pas envie d'en savoir plus. Je verrai bien ce que ça donne. Je ne connais pas Julia Eberlin, donc ça sera sûrement une découverte. Et on va passer au 23 mai. Et le 23 mai sort Je sais que tu sais de Gilly Macmillan. Alors Gilly Macmillan, j'ai toujours beaucoup aimé ses livres. Il y en a juste que un qui m'avait moyennement plu. Et je crois que c'est Une fille parfaite, quelque chose comme ça, le titre du livre. J'avais pas vraiment aimé. Par contre, ces 2 autres livres, j'avais vraiment beaucoup aimé. Du coup, celui-ci, il me tente énormément. Hanté par le meurtre de ses 2 amis d'enfance survenu 20 ans plus tôt, Cody Swift, un jeune réalisateur, revient sur les lieux du crime à Bristol. Bien décidé à faire la lumière sur les zones d'ombre qui persistent, Cody interroge les habitants et diffuse ses avancées dans un podcast, réveillant au passage de vieilles blessures et des traumatismes enfouis. Super. Là, celui-là, je sais. Je sais, moi, Gilly Macmillan sort un livre. Faible femme que je suis, je sais que je me laisserai tenter, ça c'est clair, c'est certain. Et on arrive déjà à la fin et au dernier livre qui sort également le 23 mai, au dernier livre qui m'a tenté justement dans ses prochaines sorties littéraires, c'est Le Chant de l'assassin de R.J. Ellory. Alors certes, je sais, on l'a déjà dit, que R.J. Ellory apparemment est plutôt... je crois que c'est la scientologie, enfin, est dans une... c'est la scientologie ou c'est une autre dérive sectaire, je ne sais plus quoi. J'ai entendu parler de ça vite fait. Moi, personnellement, je m'en fous. Il fait bien ce qu'il veut, R.J. Ellory. Moi, ce que j'aime, c'est l'écriture de cet auteur. En général, ça me plaît toujours. Alors, j'ai pas non plus lu
tous ses livres, mais au moins pour ceux que j'ai lus, j'ai beaucoup aimé. 1972, condamné pour meurtre derrière les barreaux depuis plus de 20 ans, Evan Riggs n'a jamais connu sa fille Sarah, confiée dès sa naissance à une famille adoptive. Le jour où son compagnon de cellule, Henry Quinn, un jeune musicien, sort de prison, il lui demande de la retrouver pour lui donner une lettre. Volontairement, je ne vous lis pas à chaque fois tout le résumé parce que même moi, j'aime pas forcément être spoilée et connaître vraiment le résumé en entier, savoir comment ça va se passer et tout. Moi, ça me donne déjà une petite idée de ce qui pourrait se passer. Ça va aussi un peu titiller mon imagination et puis essayer de... J'espère que vous entendez pas trop, mais j'espère que mon toit ne va pas s'envoler. Il y a un de ces vents aujourd'hui, ça bouge sur le toit, ça me plaît pas des masses parce que j'ai des petits problèmes de toiture à la maison, mais on s'en fout. Je reviens à RG et Laurie et comme je vous le disais, j'aime pas trop en savoir et j'aime bien garder toujours un petit peu de suspense. En général, quand je choisis un livre, c'est souvent pour l'auteur, ou c'est parce que la couverture me plaît, ou c'est parce que j'ai entendu quelqu'un, style Séverine, avec un slip, ou je sais plus comment il s'appelle, là, qui a les petites chouquettes que je vois passer sur Facebook avec ses chouquettes. Moi, si quelqu'un me dit j'ai adoré le livre, même sur Facebook, quand on voit sur les groupes, parce que je suis sur plusieurs groupes, je suis pas forcément très active, mais je regarde beaucoup, et quand je vois qu'il y a des livres qui ressortent un petit peu comme ça, je me les note et c'est vrai que c'est ça qui me donne envie de lire un livre. C'est pas forcément de lire la 4e de couverture et de connaître toute l'histoire parce que souvent il y a des 4e de couverture qui ont un petit peu tendance à en rajouter et à limite déjà donner des idées pour la fin de l'histoire. Moi, je déteste me faire spoiler, que ce soit un livre, un film ou autre. Et ça m'arrive des fois à la médiathèque, mais heureusement, c'est pas pour des thrillers. Mais pas plus tard qu'il y a 3-4 jours, il y a une petite mamie qui est très gentille, qui est arrivée et qui m'a déposé le livre et elle m'a dit « Ah, bah c'était très bien, mais par contre, il meurt à la fin. » Heureusement que c'était pas un livre que je pensais lire, quoi. Donc maintenant, je sais la fin de ce livre-là, qui est un livre terroir, donc c'est un livre que je ne lirai jamais. Hein. Mais voilà, c'était fait avec le cœur. Elle m'a parlé de son livre et elle m'a donné la fin. C'est vrai que ça m'embêterait plus si c'était un livre que je voulais lire. Bref, on en a fini avec les livres qui me tentaient pour le mois de mai. Si vous avez vu d'autres livres que je n'ai pas cités et qui vous tentent, bah, n'hésitez pas à me le dire dans la barre de commentaires. S'il y a des livres que je vous ai présentés et qui vous tentent, bah, n'hésitez pas à le faire aussi. Et je vous souhaite de très très bonnes lectures. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao ciao!